Le Petit Poucet, conte pour les petits. Auteur Bernadette Prades. Illustration Bruno Robert. Édition Atlas. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 garçons. Ils vivaient misérablement dans une petite cabane au fond de la forêt. Le plus jeune de leurs fils était tout petit. Il n'avait même pas la taille d'un pouce. Aussi, ses parents l'avaient-ils appelé le Petit Poucet. L'hiver arriva et la famille n'avait plus rien à manger. Un soir, une fois les enfants couchés, le bûcheron dit à sa femme : « Nous ne pourrions plus nourrir les petits. Je préfère les perdre dans la forêt que de les voir mourir de faim sous nos yeux. » La mère des 7 garçonnets pleura beaucoup, mais finit par accepter la proposition de son mari. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le Petit Poucet avait tout entendu. Sans un bruit, il se glissa dehors, ramassa des petits cailloux, les mit dans ses poches et retourna se coucher. Le matin, toute la famille partit couper du bois dans la forêt. Pendant que les enfants fabriquaient des fagots, les parents s'enfuirent par un petit chemin, espérant bien ne plus jamais revoir leur garçon. Quand les frères du Petit Poucet virent que leurs parents avaient disparu, ils se mirent à pleurer à chaudes larmes. Mais le Petit Poucet les consola très vite. « Ne vous en faites pas, je sais comment revenir à la maison. » En marchant, il avait pris soin de laisser tomber un à un les petits cailloux sur le chemin. Lorsque les parents rentrèrent chez eux, ils découvrirent une bourse remplie de pièces. Elle avait été déposée par un marchand de bois qui leur devait de l'argent depuis longtemps. Ils achetèrent de la nourriture, se désolant de ne pas avoir eu cet argent plus tôt pour leurs enfants. La bûcheronne surtout était inconsolable. « Où sont nos pauvres petits maintenant ?» pleurait-elle. « Ici, derrière la porte ?» crièrent les 7 garçons tous en chœur. Les parents les embrassèrent bien fort et ce jour-là, la famille fit un très grand festin. Cependant, les réserves s'épuisèrent vite et les parents durent se résoudre à perdre à nouveau les garçonnets. Cette fois encore, le Petit Poucet les entendit parler de leur projet et confectionna de petites boulettes de mie de pain qu'il cacha dans ses poches avant de s'endormir. Le lendemain, le bûcheron et la bûcheronne laissèrent les enfants de nouveau seuls dans la forêt. Mais le Petit Poucet ne retrouva pas le pain, car les oiseaux l'avaient mangé. Ils étaient bel et bien perdus. Les 6 frères se mirent à sangloter, mais le Petit Poucet les gronda. « Arrêtez donc un peu de pleurer, je vais grimper sur cet arbre pour voir si j'aperçois un village. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se percha sur la plus haute branche. Ses frères restèrent groupés en bas, autour du tronc. Soudain, au loin, le Petit Poucet distingua une lueur à travers les feuilles des arbres. « Nous sommes sauvés, il y a une maison pas loin d'ici !» leur cria-t-il. Ils se dirigèrent vers la maison à la queue leu-leu. Une fois devant la porte, le Petit Poucet frappa. « S'il vous plaît, ouvrez-nous, nous sommes perdus !» dit-il. Hélas, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait d'arriver chez un ogre. Heureusement, c'est sa femme qui leur ouvrit. Elle eut pitié des garçonnets. « Entrez et dépêchez-vous de vous cacher sous le lit. Mon mari ne ferait qu'une bouchée de vous, » leur chuchota-t-elle. Ils eurent juste le temps de se cacher qu'on entendit la porte claquer. L'ogre entra. « Ça sent la chair fraîche par ici !» gronda-t-il. Aussitôt,
il découvrit la cachette des garçons. « Femme, prépare mon grand couteau, je vais faire un bon dîner. » Mais l'ogresse avait cuisiné un gigot et persuada son mari qu'il pouvait bien attendre demain pour manger les enfants. L'ogre accepta car il était un peu fatigué. « Mets-les au lit, j'en ferai mon petit déjeuner, » lui demanda-t-il. À l'étage, il y avait 2 grands lits. Dans le premier dormaient les 7 filles de l'ogre. L'ogresse coucha les garçons dans l'autre lit et les borda en retenant ses larmes. Quand elles furent descendues, le petit poucet se releva et s'approcha du lit des petites ogresses. Il vit qu'elles portaient une couronne sur la tête. Il leur retira, mit à la place leurs 7 bonnets et se recoucha. Au milieu de la nuit, l'ogre regretta de ne pas avoir mangé les garçonnets. Armé de son grand couteau, il s'approcha du lit des garçonnets pour les manger. Mais l'ogre y trouva 7 couronnes. Il se dirigeait donc vers l'autre lit et mangea sans le savoir ses propres filles. Quand il comprit son erreur, il devint fou de rage. Heureusement, les garçons s'échappèrent de la maison. L'ogre partit à leur trousse. Le petit poucet et ses frères réussirent à se cacher dans une grotte. L'ogre les chercha un peu, mais comme il était très paresseux, il fit une sieste juste à côté de la grotte. Dès qu'il fut endormi, le petit poucet sortit de sa cachette et lui retira doucement ses bottes. Il les enfila et s'aperçut qu'elles étaient magiques. Grâce à elles, il pouvait parcourir des kilomètres sans se fatiguer. Il devint ainsi le messager du roi le plus rapide du royaume. Le souverain, heureux de son travail, le combla d'or. Le petit poucet aida toute sa famille qui n'eut plus jamais faim de leur vie.